Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a exécuté que 2 hommes à l'issue d'un procès. Le plus connu en 1962 était Adolf Eichmann, haut dignitaire nazi et principal organisateur de la déportation des Juifs d'Europe, dans le cadre de la solution finale. Il est nécessaire de la réprouver pour ce qu'elle est. La seule loi sur la peine de mort au monde qui utilise le critère de l'origine ethnique, la nationalité, l'appartenance à un peuple, une loi qui discrimine de facto, une loi d'apartheid face à la justice et à l'assassinat légal pour décider à qui elle s'appliquerait ou non. Il n'est plus possible d'accepter la décision prise hier à la Knesset. Selon le texte, quiconque cause intentionnellement ou par indifférence la mort d'un citoyen israélien pour des motifs de racisme ou d'hostilité envers une communauté et dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif dans son pays sera passible de la peine de mort. La loi instaure la peine capitale pour les hommes et les femmes reconnus coupables de meurtres commis au nom du refus de l'existence d'Israël. Les Juifs n'y sont donc de fait pas soumis. Si je tiens encore un peu à l'expression peine de mort, c'est que cette loi insoutenable serait de surcroît la peine de mort infligée à Israël par Israël. Une loi instaurant une discrimination est une loi qui annonce la fin de la démocratie, la fin de ce qui reste de la dite démocratie israélienne signerait la fin d'Israël. C'est de Stéphane Habib, qui est psychanalyste et philosophe, et c'est paru dans Libération le 1er avril.